Bonjour à tous, merci de votre présence à ce webinaire. Donc juste avant de commencer, un petit disclaimer, un disclaimer important juste pour nous assurer que vous baserez et basez vos décisions d'achat sur ce qui est aujourd'hui disponible dans nos solutions et pas sur des roadmaps potentiels. Donc moi, c'est Najwa Sergine, je suis responsable de l'entité Customer Success chez OVH Cloud. Qu'est-ce que l'entité Customer Success? Ce sont des Technical Account Managers et des Customer Success Managers qui accompagnent les clients grands comptes dans leur transformation. Je suis accompagnée aujourd'hui lors de ce webinaire par Mathieu Pérez, qui est Product Manager dans les équipes réseau, Olivier Bédoué, Solution Architect, Jérôme Stoltz, Product Manager, et bien évidemment Lionel Sultan, qui est responsable de notre entité Professional Services. Donc l'agenda, donc nous aurons plusieurs sujets à aborder. Donc dans un premier temps, on va vous présenter OVH Connect et ses fonctionnalités. Ensuite, on rentrera dans les chemins de migration, suite bien évidemment à l'annonce du end of life de Dedicated Connect. On va vous présenter comment transitionner vers de nouvelles solutions et les procédures pour y arriver. Ensuite, on prendra le temps de vous expliquer quelles sont les ressources à disposition pour que vous réussissiez ce projet. Et enfin, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, je laisse la main à Jérôme qui va enchaîner donc, sur la partie OVH Cloud Connect. Bonjour à tous. Alors, je vais démarrer la présentation par vous parler de votre offre que vous avez actuellement qui s'appelle le Dedicated Connect. Donc, c'est une offre un peu historique qu'on avait chez OVH. Alors, c'est notre ancienne offre qui vous permettait de connecter vos data centers, vos espaces de housing vers les data centers OVH. Donc, historiquement, on avait une seule offre, mais qui pouvait avoir deux débits différents, donc de 1 giga et 10 gigas. Donc, on avait différents POP. D'ailleurs, on a des POP aujourd'hui qu'on n'utilise plus d'ailleurs. On en reparlera. Et donc, cette offre coûtait 250 € par mois. Donc, cette offre, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, cette offre n'avait pas de SLA et vous n'avez pas forcément tous eu un contrat. Donc, c'est vrai que c'est une offre qui fonctionne, on est d'accord, mais qui peut avoir des impacts en cas d'incident d'ailleurs pour vous, parce qu'aujourd'hui, contractuellement, vous n'êtes pas supporté par OVH sur cette partie-là. Donc, nous mettons fin à ce service le 30 septembre de cette année. Tu peux passer à la slide suivante, Najwa, s'il te plaît. Donc, comment nous allons remplacer le Dedicated Connect? Alors, peut-être que vous avez vu l'actualité chez OVH. Donc, on a sorti un nouveau produit donc déjà il y a 2 ans et cette année et l'année dernière, on a fait un gros revamp, un nouveau produit qui s'appelle OVH Cloud Connect, qui fonctionnellement est très proche du produit Dedicated Connect. Donc aujourd'hui, il y a 2 types d'offres pour OVH Cloud Connect. Il y a une offre qu'on appelle Direct. Donc c'est une offre qui est quand même très proche de ce que vous aviez avec Dedico. Désolé pour l'abus de langage, on dit Dedico chez OVH. Donc votre Dedicated Connect. Donc c'est une offre où vous vous connectez pareil à un POP vers un data center OVH et plutôt vers votre data center. Donc à l'époque, sur l'offre Dedicated Connect, vous aviez qu'une possibilité de vous connecter en L2. Là, avec la nouvelle offre OVH Cloud Connect, vous pouvez en plus vous connecter en niveau 3. Alors, qu'est-ce que c'est niveau 2, niveau 3? Tout simplement, c'est le L2, vous étendiez votre réseau LAN, votre réseau data center jusqu'à OVH. Et sur le réseau 3, sur le niveau 3, finalement, vous pouvez faire du routing et donc lier votre data center OVH sur votre réseau WAN comme si c'était un nouveau site de votre réseau MPLS. Donc l'avantage de cette offre, c'est que, comme j'ai dit, c'est qu'il y a la fonctionnalité L3 en BGP. L'avantage d'avoir le L3, c'est que ça peut vous garantir d'avoir de la haute disponibilité. Historiquement, avec le L2, vous ne pouviez passer que par un seul POP. Là, finalement, vous pouvez passer par de multiples POP grâce au L3 et au BGP. Historiquement aussi, sur votre offre Dedicated Connect, vous n'aviez pas d'informations dans votre manager. Il fallait souvent passer par le support pour avoir des informations, par exemple sur la capacité d'utilisation, où est-ce que vous en êtes. Donc aujourd'hui, l'avantage de l'offre OVH Cloud Connect, c'est que tout est intégré dans votre manager. Vous pouvez tout contrôler à travers votre manager et vous pouvez, si vous voulez recommander de nouvelles offres, tout faire directement sur le site web. Sur la nouvelle offre OVH Cloud Connect, en plus, nous avons une nouvelle offre qui s'appelle l'offre Provider. Donc, nous travaillons avec des partenaires qui sont aujourd'hui Equinix
et Megaport pour proposer encore plus de POP à nos clients. En fait, finalement, vous vous connectez sur un des POP de Equinix et Megaport. Nous avons des connexions permanentes avec Equinix et Megaport. Et grâce à ces connexions permanentes, vous pouvez très facilement mettre en place et très rapidement une connexion entre le POP de nos partenaires et le data center OVH. Cette fonctionnalité avancée là, de type provider, elle fonctionne très bien dans des scénarios multi-cloud parce que ces providers, eux, travaillent déjà aussi avec les autres cloud providers. Alors, on sait que souvent, vous avez aussi d'autres services chez d'autres cloud providers. Donc, l'avantage de cette offre, si vous avez des services, par exemple, chez Azure, chez AWS, chez Orange Business, par exemple, vous pouvez créer des liens directement chez les providers entre vos services chez OVH et vos services chez les autres cloud providers. Donc, c'est un vrai avantage d'avoir cette nouvelle offre provider pour vous. Najwa, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Alors, quel est l'impact pour vous? Alors, évidemment, pour vous, la fin du Dedicated Connect, ça va vous amener à un projet de migration, parce qu'aujourd'hui, il faudra migrer de l'ancienne offre. Si vous voulez conserver ce lien direct entre vos data centers et OVH, il faudra migrer votre liaison de Dedicated Connect vers un OVH Cloud Connect. Alors, historiquement aussi, ce que vous aviez vu, c'est que vous aviez une offre qui coûtait 250 € par mois. Donc, le nouveau prix d'OVH Cloud Connect est plus proche de la réalité, des standards du marché. Et donc, aujourd'hui, l'équivalent, par exemple, si vous aviez un Dedicated Connect de 1 giga, si vous voulez l'équivalent en direct, qui est l'offre qui se rapproche le plus, vous en aurez pour 650 € par mois. Et sur la partie Dedicated Connect 10 giga, pour le coup, vous en aurez pour 5 000 € par mois. Alors, on sait que ça peut faire un grand gap entre votre offre historique et cette offre. Alors, premièrement, ce qu'il faut vous préciser, c'est que historiquement, vous n'aviez pas de SLA sur l'ancienne offre. Donc déjà, c'est impactant. Donc, ça explique aussi pourquoi vous n'aviez pas forcément un prix très élevé. Aujourd'hui, si vous souhaitez avoir des SLA sur la nouvelle offre OVH Cloud Connect, il faudra prendre 2 OVH Cloud Connect qui passent par 2 POP différents. Donc, on peut prendre un exemple. On a un POP à Francfort, on a un POP à Paris. Et si vous prenez un OVH Cloud Connect à Francfort et un OVH Cloud Connect à Paris, vous pourrez avoir un SLA de 99,95 sur le service. Et si vous pouvez prendre même au niveau de ces POP une redondance locale avec du LACP. Et là, si vous prenez deux fois deux ports dans deux POP différents, vous pouvez avoir un SLA de 99,99. Alors, on sait que le gap peut être très important. Alors, ce qui va être très important dans votre migration, c'est de savoir combien vous utilisez réellement dans votre tuyau actuel. Parce qu'on s'est rendu compte par analyse que finalement, une grande majorité des clients n'utilisaient pas complètement les Dedicated Connect. Et l'avantage de notre nouvelle offre provider, c'est qu'on a rajouté des capacités de bande passante plus faibles. On a une plus grande granularité. Et donc, par exemple, sur le OVH Cloud Provider, sur le OVH Cloud Connect Provider, aujourd'hui, nous avons des bandes passantes qui commencent à 200 mégas, 500 mégas, 1 giga, 2 gigas et 5 gigas. Donc finalement, vous pouvez avoir une granularité plus faible. Et donc, dans votre migration, en fonction de l'utilisation réelle que vous avez de votre Dedicated Connect. Finalement, pour quelqu'un, par exemple, qui avait historiquement un Dedicated Connect 1 giga et qui n'utilisait qu'à peu près 200 mégas, finalement, la migration n'est pas si coûteuse parce que le prix d'un 200 mégas côté provider ne coûte que 299 € par mois. Donc, très important quand vous allez envisager votre scénario de migration, de connaître votre utilisation réelle de votre Dedicated Connect entre votre data center et le data center d'OVH. C'est bon pour cette slide, merci. Je vois si tu peux changer. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a des concurrents sur la partie Dedicated Connect ou OVH Cloud Connect? Donc évidemment, on a des concurrents sur cette partie-là. Tous les autres cloud providers ont une offre, AWS Direct Connect, Microsoft Azure ExpressRoute ou Google Cloud Interconnect, et j'en passe. Mais finalement, ces offres, peu importe chez quel provider, avec un AWS Direct Connect, vous pouvez vous connecter que à AWS. Si vous prenez un Microsoft Azure ExpressRoute, finalement, vous allez pouvoir vous connecter que sur ExpressRoute. Donc aujourd'hui, si vous envisagez une migration de Dedicated Connect vers un autre provider, aujourd'hui, ça ne va pas être juste une migration de réseau, c'est qu'il faudra faire une migration complète chez un autre cloud provider.
Après, ce qu'on veut quand même vous rappeler, c'est qu'on a quand même une philosophie, un ADN chez OVH qui est on ne facture pas le trafic. Et ça a un vrai impact parce que ce soit sur l'offre Dedicated Connect ou sur l'offre OVH Cloud Connect, on ne facture pas le trafic. Ce qui n'est pas forcément le cas chez les autres. Si on prend le cas aujourd'hui, si on prend une capacité de 1 giga par seconde, qui est l'équivalent de notre OVH Cloud Connect 1 giga. Donc aujourd'hui, ça coûte 650 € à peu près. Et si vous prenez les équivalents chez AWS, chez Azure, finalement, en fonction de l'utilisation que vous allez faire de votre tuyau pendant le mois, si vous utilisez qu'à 10%, qu'à 20%, vous voyez que dès l'utilisation à 10% de votre tuyau, seulement 10% du mois du tuyau, vous allez être plus cher que ce que vous payez sur OVH Cloud Connect. Et si vous voulez l'équivalent, ça veut dire avec un trafic illimité, par exemple, si vous prenez chez Azure, et bien, ça vous coûtera à peu près 5 000 € par mois. Donc voilà, si vous souhaitiez remplacer votre offre Dedicated Connect, de toute façon, vous êtes au courant maintenant que de toute façon, on est très bien placé, même avec notre offre OVH Cloud Connect. Et voilà. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des modalités de migration. Donc voilà, en gros, comment passer, donc une fois que vous aurez fait votre choix de transition, comment passer d'un Dedicated Connect à un OVH Cloud Connect. D'accord. Donc il va y avoir deux points principaux à regarder. C'est le choix de l'offre, donc OVH Cloud Connect, par rapport à votre offre Dedicated Connect existante. Et ensuite, comment, au niveau de la configuration, vous allez faire la transition de Dedicated Connect à OVH Cloud Connect en essayant d'être le moins impactant pour vos services possible. Donc, on va commencer par la première partie, donc choisir le bon produit OVH Cloud Connect ainsi que le bon POP. Donc là, on vous a mis en fait les localisations actuelles des POP Dedicated Connect. Donc on en a 2 à Amsterdam, 1 à Milan. Il n'y en a plus 4, il n'y en a plus que 1, il n'y a plus qu'un service à Milan. Les plus gros des services sont à Paris, donc TH2, GSW, PA3. Et aussi, nous avons 2 services à Lille. Les 2 autres ne sont pas à considérer puisqu'on se focalise dans cette première phase sur la migration des services européens. Voilà. Donc, vous vous trouvez forcément dans une de ces situations, votre POP est dans l'une de ces villes, l'une de ces localisations. Donc, tu peux passer au suivant, Najwa. Merci. Donc en fait, en fonction d'où vous vous trouvez au niveau de Dedicated Connect, vous allez pouvoir choisir une offre OVH Cloud Connect correspondante. Donc pour Amsterdam, vous allez devoir prendre un OCC provider, parce qu'on est, comme disait Jérôme, on n'est plus présent à Amsterdam. Donc vous allez passer par le réseau de Megaport pour vous connecter chez nous. À TH2, par contre, on a un POP OVH Cloud Connect, donc vous pouvez vous connecter en OCC direct, donc avec une crossco, ou aussi via un provider si vous désirez faire du multi-cloud ou accéder à des débits inférieurs à 1 giga et aussi 2 et 5 gigas. À Milan, ça sera avec Equinix. Et ensuite, avec Paris Global Switch West et Paris PA3, il y a aussi également une connexion en direct avec une crossco. Alors, vous pouvez prendre aussi un provider. Donc, dans le cas de GSW, ça va être Megaport seulement, et dans le cas de PA3, ça va être Megaport et Equinix. Voilà, en fonction de vos partenariats déjà présents avec ces Cloud Exchange Providers là, c'est à vous de faire votre choix. Et l'île Eurotech, on a évidemment l'obligation de passer par un provider également, puisqu'il n'y a plus de POP, il n'y aura plus de POP à Lille. Donc Megaport ou Equinix sont possibles. Donc vous avez votre offre, et donc maintenant, voilà, quels sont les scénarios de migration technique? Donc on en a retenu 2 en fait, qui permettent d'être le moins impactant possible pour votre service. D'accord? Donc on fait ce qu'on appelle du make before break, donc on va créer le lien, le futur lien avant de terminer l'ancien. Voilà. Donc il y a 2 possibilités, c'est soit de le faire en L2, soit en L3. D'accord? Donc le scénario 1, donc en L2, voilà, si vous voulez avoir le minimum de changements vis-à-vis des Dedicated Connect au niveau de la configuration qui est Dedicated Connect, qui est du L2, voilà, vous pouvez
potentiellement choisir celui-là. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Si je choisis celui-là, je commande un OCC avec le bon pop, comme expliqué avant. Ensuite, je vais créer un nouveau VRAC, d'accord? Donc dans mon manager par exemple. Ensuite, je vais venir configurer mon OCC L2, donc via le manager, ce qui est possible maintenant depuis la release de septembre dernier. Je vais assigner mon OCC, mon service OCC au VRAC que je viens de créer. Voilà. Ensuite, je vais aller attacher tous les services qui étaient attachés à l'ancien VRAC, le VRAC qui était connecté à Dedicated Connect. Je vais venir attacher ces services au nouveau VRAC. Donc c'est là qu'il va y avoir une petite interruption de service. Voilà. Ensuite, je vais devoir venir changer la config sur le CPE potentiellement. C'est optionnel. Et donc ensuite, une fois que cette phase est finie, je vais venir demander la terminaison du Dedicated Connect. Donc ça sera en fonction de votre niveau de service, soit un ticket au support, soit ça sera géré par le TAM ou par un accompagnement. Vous verrez tout à l'heure les modalités d'accompagnement. Donc voilà, c'est relativement simple. Donc ensuite, vous pouvez également faire du make before break pareil, mais en L3. Donc là, vous allez passer d'une configuration L2 à une configuration L3, donc routée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens commander un OCC donc, dans le bon pop. Ensuite, je vais configurer un OCC L3. Alors, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va pouvoir assigner le VRAC existant que vous utilisez avec le Dedico et tous vos services pour connecter tous vos services à votre data center on-prem. Je vais venir assigner l'OCC à ce VRAC-là. En L3, ça va être possible, alors qu'en L2, ça ne va pas être possible. Donc, l'interruption de service est potentiellement moins forte. Ensuite, je vais venir configurer le L3. Donc, il y a des petites choses à faire en plus que le L2, mais c'est très bien documenté. C'est en fait, en gros, configurer une session BGP entre votre équipement CPE et notre routeur de notre côté, et configurer un peu le routage sur le DC. Tout ça est documenté et très simple. Donc, je vais aussi devoir changer la configuration sur le CPE, évidemment, puisqu'on passe en L3. Donc, il y aura du BGP de votre côté aussi à changer. Tout ça est très bien documenté chez nous. Et en dernier lieu, une fois que j'aurai donc terminé ma migration, je vais aller demander la terminaison de mon Dedicated Connect via un ticket support ou via les TAM ou l'accompagnement que vous aurez choisi. Je peux passer au prochain, s'il te plaît. J'ai juste une question, Mathieu, qui est en lien avec ce que tu viens de présenter. Comment nous sera livré un lien OVH Cloud Connect dans le VRAC ou sur le VLAN 0? Alors, c'est dans le VRAC, sur le VLAN 0. C'est le lien OVH Cloud Connect. Il est assigné à un VRAC. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais. On peut préciser, Mathieu, donc si c'est du L3 dans le VRAC en non tagué, c'est de l'IP, l'adresse IP sera dans le VLAN 0 du VRAC, donc non tagué. Et si c'est du L2, c'est livré dans le VRAC, mais avec les tags de VLAN qui sont envoyés par le client. S'il n'y a pas de tag de VLAN à l'origine, ça reste ISO de ce qui est de l'entrée. C'est ça, je pense que c'était ça la question. D'accord, merci Olivier. Et ce que Mathieu aussi vient de présenter, c'est que en fonction du scénario que vous pouvez avoir, vous pouvez soit choisir l'ancien, de le mettre dans le même VRAC, donc c'est le make before break L3, et sinon c'est recréer un nouveau VRAC et le faire arriver dans un nouveau VRAC, dans un nouveau VRAC, et c'est le scénario 1. Donc c'est vraiment important cette partie-là. Donc, les avantages et les inconvénients de chaque scénario, donc on les a déjà dit, on va les récapituler. Donc, pour le scénario 1, les avantages, c'est qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas besoin de coordination entre la terminaison du Dedico et la configuration de l'OCC. En fait, c'est vrai pour le 2 aussi, puisque ça vient en toute fin, la terminaison du Dedico vient en toute fin en fait de scénario. Donc, ça, c'est intéressant, puisqu'en fait, il faut savoir que le Dedicated Connect, c'est une ancienne offre totalement manuelle sans provisioning automatique. Donc, plus on sépare cette étape-là des autres, moins vous aurez d'impact. C'est pour ça que ces deux scénarios ont été retenus d'ailleurs.
Et le désavantage majeur pour le scénario 1, évidemment, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle configuration Vérac et donc on doit détacher les services de l'ancien pour les réattacher au nouveau, ce qui entraîne une interruption de service quand même non négligeable. Voilà, donc pour le scénario 2, les avantages, c'est qu'on va du coup pouvoir garder la même configuration Vérac, on va pouvoir aller associer le service OCC au Vérac existant, donc un impact moindre par rapport au scénario 1, au détriment, mais bon, c'est quand même limité, d'un changement de configuration. On passe de L2 à L3, donc on va venir configurer du routage. Mais comme je vous disais, c'est quand même très bien documenté, on peut vous accompagner, donc il ne faut surtout pas avoir peur de ça, c'est quand même le scénario qu'on vous recommande. Ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe si il n'y a pas de scénario qui vous correspond? Pas de problème, vous allez avoir la possibilité de parler à votre account manager, au support et au TAM si vous avez le support entreprise. Vous pouvez toujours terminer le service Dedicated Connect, sachant qu'il prend fin le service prend fin le 30 septembre 2021, pour rappel. Donc, si vous choisissez de ne pas poursuivre, vous pouvez. Vous n'êtes pas verrouillé. Et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, le Dedicated Connect ne peut pas être terminé par l'utilisateur directement. Donc, vous avez besoin de faire un ticket de support ou voir avec votre TAM pour le faire. Voilà. Donc, tout à l'heure, s'il y a des questions, n'hésitez pas sur ces points-là. Merci Mathieu. Du coup, moi, je prends la suite. Donc, l'objectif, c'est de vous expliquer les prochaines étapes. Et ensuite, je laisserai la main à Lionel qui vous expliquera un petit peu les ressources disponibles pour vous accompagner dans ce projet. Dans un premier temps, il dépend effectivement de votre niveau de support. En fonction de votre niveau du support, vous avez un niveau d'accompagnement qui est personnalisé et différent. Donc, si vous êtes un client standard ou premium, votre responsable commercial va prendre contact avec vous si ce n'est déjà fait pour étudier, pour discuter avec vous des options disponibles, les options qui vous ont été présentées aujourd'hui et savoir la façon dont vous souhaitez procéder. Et ensuite, effectivement, vous aidera à choisir la meilleure solution. Si vous êtes un client business, dans ce cas-là, un responsable du support, un ingénieur support prendra contact avec vous pour discuter des options disponibles et de la même façon vous conseiller sur la meilleure approche et démarche. Et enfin, si vous êtes un client entreprise, votre Technical Account Manager a sûrement déjà entamé les discussions avec vous et va vous accompagner sur le chemin de migration de bout en bout. Si l'un de vous est intéressé par en savoir plus sur le niveau de support entreprise, n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction à la fin du webinaire et on prendra contact avec vous pour en discuter. Donc justement, je laisse la main à Lionel qui va vous expliquer, vous détailler les ressources disponibles pour avancer dans ce projet. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Impeccable, je suis ravi de pouvoir passer un instant avec vous et vous du coup décrire et passer en revue en fait les différentes options possibles d'assistance de migration vers OVH Cloud Connect. En fait, on a prévu 3 types d'assistance différentes. La première que vous voyez sur la gauche, c'est on voit à travers des guides et tutoriels. En fait, ce type de guide et d'assistance est utile pour tout client ayant déjà des capacités de gérer en interne ce type de migration et avec déjà des connaissances en réseau IP, en protocole de routage ou VLAN. J'y reviendrai juste après. Sachez que voilà, sur cette partie-là, nos experts ont fait un gros travail quand même en interne pour mettre à jour ce guide et qui permettrait en principe aux clients qui le souhaitent de pouvoir réaliser ce type de migration de DiConnect vers OVH Cloud Connect par eux-mêmes. On a un deuxième type d'options possibles d'assistance qui est nos partenaires tout simplement. Qualifiés et qui gèrent ce type d'interconnexion réseau et qui ont déjà aussi une longue expérience sur ces environnements d'interconnexion et capables de vous aider sur ces migrations qui peuvent parfois paraître un peu complexes. Voilà, donc passer par des partenaires est vivement conseillé pour tout client ayant soit
peu ou pas d'expertise en interne ou bien souhaitant gérer tout simplement les risques inhérents à ce type de migration réseau qui peut impacter plus ou moins fortement la production de nos clients. Et puis enfin, la dernière partie qu'on propose, qui est la partie en fait de passer par nos propres, on va dire, professional services, qui est voilà l'offre d'assistance qu'on va vous proposer côté OVH Cloud. Et j'y reviendrai. Là, c'est aussi pour des clients qui souhaitent tout simplement être assistés à travers des packs de services assez allégés, mais qui vous permettent voilà de vous réassurer si vous souhaitez avoir un peu d'assistance. Donc, je vais passer au slide suivant. Du coup, sur le slide suivant, vous verrez on vous a mis à disposition les guides français, anglais d'OVH Cloud Connect, Direct ou Provider. Pour ces guides, donc, comme je vous disais, il y a un gros travail qui a été fait et vous devriez y trouver tous les éléments vous permettant de bien comprendre les différentes étapes, quelques conseils sur la mise en service voilà, d'OVH Cloud Connect depuis l'espace client OVH. Vous y trouverez à la fois, je ne sais pas si on peut cliquer sur le lien, mais si on ne veut pas, en tout cas, vous y trouverez à la fois des screenshots, comment associer le VERAC, l'ajout de la configuration du POP L2, ou le numéro d'AS, BGP s'il le faut, des routes statiques IP, l'ajout d'un data center. Voilà, toutes les différentes étapes sont relativement bien documentées pour ceux qui souhaitent le faire de manière autonome. Voilà pour cette partie documentation. La deuxième, donc, comme on vous le disait, ceux qui souhaitent passer par nos partenaires, voilà, ils sont là aussi pour vous accompagner. Voilà, on vous encourage une fois de plus à demander à ces partenaires comment ils peuvent vous accompagner. Ils connaissent parfaitement ce type d'environnement et ce type de migration. Et voilà, c'est une fois de plus leur métier que d'interconnecter ce type de réseau complexe. Et donc, ils peuvent voilà, vous simplifier grandement la tâche pour ce type de migration. Et enfin, du coup, ce qu'on appelle la partie adopt, c'est effectivement le fait de passer par en tout cas, on souhaite offrir la possibilité à nos clients de les aider directement à travers un pack de services d'assistance relativement simple que je vais vous décrire et qui vous donnera voilà, accès une fois de plus à des experts chez nous, ingénieurs, architectes, qui ont une longue expérience aussi, à la fois dans nos solutions bien évidemment, mais aussi dans ce genre de migration, puisque l'ayant déjà à la fois testé et prouvé avec quelques clients. Voilà sur ces trois parties. Donc voilà, pour revenir un peu sur et vous détailler la partie du coup d'accompagnement professional services d'OVH Cloud. En fait, on souhaite vous accompagner à travers une fois de plus l'accès à des architectes seniors, qualifiés, expérimentés, à travers une méthodologie qu'on va vous décrire dans un instant, et puis à travers un certain nombre de workshops, depuis des premières réunions jusqu'au troubleshooting s'il le faut, et puis s'il le faut également passer par des phases de scripting ou d'automatisation quand ça fait sens pour rendre une fois de plus la migration plus simple pour nos clients. On a prévu un pack de 2 jours, l'équivalent de 16 heures. C'est pas forcément le lundi et le mardi, c'est ces 2 jours-là où c'est 16 heures. Cet accès à 16 heures d'assistance technique peut être accessible une fois de plus sur une période, la période de la migration, qui peut durer voilà, 1 semaine, 2 semaines, parfois un peu plus. Mais on sera là pour vous accompagner pendant toute la durée de votre migration à travers voilà, ce pack de services. Le but étant vraiment de rendre une fois de plus de vous simplifier un peu la tâche sur ce type de migration et de vous aider sur les aspects réseau. Voilà un petit peu sur l'offre, et sur le slide d'après, on voulait vous présenter un peu ce qu'on prévoyait de faire durant cette migration, comment finalement OVH Cloud prévoit de vous assister si vous souhaitez une fois de plus qu'on vous aide. Donc on a en termes de méthodologie, on passe par une réunion, une kick-off, un kick-off meeting pour bien comprendre votre environnement, votre architecture. Chaque client a des architectures un peu spécifiques. On passera par on va dire, workshop orienté architecture, design, et puis on aura ensuite un workshop avec vous et probablement votre fournisseur d'accès ou intégrateur s'il le faut. Donc ça aussi, on pense que c'est important. Et dans les phases d'après, on a des phases de validation de design. Voilà, en général, ça se passe par plusieurs réunions. Une fois qu'on aura fait les premiers workshops, on travaille dans notre coin, on fait l'architecture,
on vous montre un peu comment ça peut se passer, on vous fait le design, on valide ensemble, et puis on vous assiste ensuite dans toutes dans la réalisation de toutes les tâches qui sont liées à ces scénarios de migration. Et on passera par une phase, bien évidemment, alors soit de vous aider dans la configuration, soit de troubleshooting s'il le faut pour faire en sorte que tout fonctionne le jour de la migration vers OVH Cloud Connect. Et puis on prévoit enfin, s'il le faut, des réunions de suivi. Donc voilà, ça c'est valide pour les deux types de scénarios de migration dont on vous a parlé tout à l'heure, hein, migration Make Before Break, L2 au niveau L3. Voilà, rapidement brosser les quelques éléments de cette méthodologie. Côté maintenant, peut-être pricing, on a prévu un pack de 2 jours pour vous accompagner. Donc, pour ceux qui le souhaitent, une fois de plus, donc c'est un pack de 2600 € qui vous donne accès justement à ces 16 heures d'expertise de nos architectes réseau. Le type d'engagement, c'est sur la base du temps passé finalement cette expertise, hein, et cette assistance technique. On souhaite une fois de plus, c'est vraiment ce qu'on appelle du support ou de l'assistance technique, à savoir le client ou la reste responsable et en charge de l'exécution de la migration, mais on sera présent lors de toutes les étapes de cette migration, facturation en amont, et puis à utiliser, on a prévu une période de 3 mois. On pense que raisonnablement, ça devrait être une période bien inférieure. Voilà un petit peu les modalités d'intervention qu'on prévoit. Merci Lionel. J'en profite du coup pour prendre quelques questions supplémentaires. Je reviens un petit peu en avant, excusez-moi pour oublier cette question. Jérôme, lorsque tu présentais l'offre, une question est apparue. Est-ce que cette offre est compatible avec Equinix Cloud Exchange? Donc, si vous prenez un OVH Cloud Connect provider avec Equinix, finalement, ce que vous faites, c'est que vous commandez le lien dans l'Equinix Cloud Exchange vers OVH. Après, il faudra prendre l'équivalent côté Equinix, parce que de leur côté, eux, ils vendent ce qu'on appelle un virtual circuit. Il faudra prendre l'équivalent sur l'Equinix Cloud Exchange. Merci. Sachant qu'on a un mode de commande de bout en bout, en fait, de la commande de OVH Cloud Connect provider jusqu'à la commande de l'ECX chez Equinix, on est en 100% digital de bout en bout. Parce on a totalement intégré en fait l'API de configuration d'Equinix, donc c'est très facilité. C'est une question, donc que se passera-t-il le 30 septembre? Alors le 30 septembre, on va décommissionner tous les équipements, donc tous les switches Dedicated Connect, et donc le service sera indisponible. Comment dois-je faire pour savoir combien je consomme réellement sur mon lien? Alors, nous, on peut vous le dire. En fait, on a les outils pour vous dire. Si vous n'avez pas d'outils pour monitorer votre usage, on peut vous le dire. Donc, demandez-le nous, demandez à votre account manager ou à votre TAM, et on vous le fait. Ou au support aussi, j'imagine. Au support, tout à fait. Tout à fait. Peut-on développer sur la coopération avec Intercloud, Megaport, etc. et qui lead la migration avec eux? Alors là-dessus, je vais prendre le lead. Donc aujourd'hui, si vous voulez travailler, si vous voulez finalement qu'un prestataire vous fasse la migration de bout en bout entre le Dedicated Connect et votre OVH Cloud Connect, on peut vous proposer ce qu'on disait, c'est le partenaire Intercloud qui pourra vous aider. D'ailleurs, eux, ils sont présents dans beaucoup de POP aussi. Aujourd'hui, c'est pas un provider OVH Cloud Connect Provider, mais c'est un très bon partenaire pour nous. Il travaille beaucoup sur nos offres OVH Cloud Connect direct en mode projet. Et donc aujourd'hui, si vous souhaitez qu'on vous accompagne dessus, vous revenez voir votre account manager. Votre account manager reviendra vers moi, on prendra contact avec Intercloud et on pourra organiser une réunion commune ensemble pour voir qu'est-ce qui est possible de faire et présenter votre projet de migration. Et eux, après, vous feront une proposition à vous après de l'accepter ou non, il n'y a pas d'engagement. Et ils pourront vous aider. Donc aujourd'hui, on a des clients par exemple qui sont sur des data centers qui ne sont pas forcément des data centers d'ailleurs où Equinix et Megaport sont présents. On peut prendre des cas par exemple comme DataCat à Paris, qui est un data center très à la mode. Et ben aujourd'hui, Intercloud est présent en DataCat et pourrait vous aider d'ailleurs sur cette partie-là. Datafor, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs.
Merci Jérôme. Peut-on avoir des SLA supérieurs à 99,95%? Vous pouvez avoir, Mathieu, hein, corrige-moi, hein, vous pouvez avoir 99,99 si vous prenez 2 OVH Cloud Connect, 2 ports. Donc ça veut dire finalement 4 liens vers OVH. Oui, j'ai une interco à TH2 entre un LAN Link Oui. fourni par Colt et OVH. Comment va se passer la bascule physique du lien vers OVH Cloud Connect? Ok. Donc là, c'est à définir. En fait, donc vous avez, j'imagine, un port, une crossco entre le Customer Edge, donc côté LAN Link et chez nous. Il va falloir voir avec eux comment vous pouvez, pour faire un make before break, du coup, monter une crossco, nouvelle crossco en fait entre le Customer Edge et nous pour le Cloud Connect. Et ensuite après monter cette liaison et donc ensuite après une fois que la migration est faite, donc, comme expliqué tout à l'heure, demander la déconnexion de la crossco Dedicated Connect. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais pas, Olivier, tu as peut-être des infos supplémentaires par rapport à ce qui est crossco. Dans un cas de figure comme ça, dans un cas de figure comme ça sera un changement cross-connect. OVH Cloud Connect leur recommande de fournir une position sur la partie OVH Cloud Connect. Donc, le client pourra demander la migration de la cross-connect à Telehouse. Merci. Autre question, peut-on modifier la couche L2 à L3 après la migration OVH Connect, faire la migration en gardant la couche L2 et mettre la couche L3 en 2022? Alors, on peut reconfigurer un OVH Cloud Connect de L2 à L3. Par contre, c'est quand on passe d'un mode à l'autre, oui, on coupe, on arrête le service. Enfin, le service va s'arrêter, mais on peut le reconfigurer. C'est le L2 ou L3, le mode L2, c'est un élément de configuration. Donc, on peut commander un OVH Cloud Connect, d'abord le configurer en L2 et puis plus tard l'arrêter, le reconfigurer en L3 et le redémarrer. Merci. Est-ce qu'on peut toujours utiliser l'agrégat de lien, exemple, 3x1GB? 3 fois 1 GB. Alors, on peut faire on peut faire du LHCP en L2. Donc, évidemment, en L2. Pour l'instant, on a 2 ports. L'offre, on a une offre 2 ports seulement. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que quand on commande 2 ports, les 2 ports sont sur 2 équipements distincts. En L3, on peut commander des ports individuellement. Par contre, donc on pourrait en L3 faire 3 fois 1 giga. Par contre, il n'y a pas de garantie sur quel équipement ils sont. Donc c'est un mode 3 fois, c'est pour ça que le 3 fois, on ne le supporte pas, on s'est arrêté à 2 pour garantir que c'est bien sur 2 équipements distincts. Merci. Si on utilise 2 POP pour avoir du 99,99, est-ce qu'il est possible d'avoir des tailles de liens différents sur les POP? Oui. Oui. Bon, réponse sans équivoque. Et vous pouvez aussi mixer une offre provider et une offre direct, c'est aussi possible. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre présence et des questions. Je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous souhaite une excellente journée.